Je vais mettre au milieu, plus près de vous. Bonjour tout le monde. Bonjour ma fille. Je pensais prêcher devant une immense assemblée ce matin, que tout le monde allait venir me écouter la parole de Dieu qui passe par moi, mais non, mon public est limité. Mais oui, il y a des anges qui viennent, exactement. Donc merci d'être là. J'ai une pensée pour les femmes qui sont à Limoges et qui sont aussi nourries à Limoges. Il y a beaucoup d'hommes ce matin, c'est très bien, parce que mon message a une particularité pour les hommes. Mais on y reviendra. Donc nous sommes dans une série sur le thème « Entendre la voix de Dieu ». Entendre la voix de Dieu. Il y a quelques semaines, le 24 février dernier, exactement, j'ai reçu un message dans le groupe WhatsApp des hommes de Yann qui disait qui proposait le thème « Entendre la parole de Dieu dans les prochaines semaines et les prochains mois ». Et à ce moment-là, je n'étais pas du tout encore inscrit sur le groupe de prédicateurs, parce qu'on a un retard, donc à tour de rôle, on prêche, et je n'étais pas encore inscrit pour 2024. Et quand j'ai découvert ce sujet, j'ai appelé Beckel. J'ai dit à Beckel, moi, je ne suis pas du tout qualifié pour prêcher sur ce thème, entendre la voix de Dieu. Pour moi, c'est un sujet qui était vraiment aux antipodes de ce que moi, je me sentais capable de prêcher. J'admirais beaucoup les personnes qui disaient « j'ai entendu la voix de Dieu, Dieu m'a dit ». Et parfois même, je me méfiais de certaines personnes qui disaient « Dieu m'a dit, j'ai reçu du Seigneur ». Soit je me sentais pas assez spirituel pour entendre la voix de Dieu, soit je considérais que les gens qui disaient ça manquaient un peu d'humilité. Comment toi, simple pécheur, tu peux entendre la voix de Dieu, c'est un peu un manque d'humilité. Ou alors je disais, ouais, quand j'ai entendu ce qu'il me disait, je me disais, ouais, je suis pas sûr que ça vienne de Dieu quand même. Hein. C'est pas tout à fait en ligne avec la parole. Est-ce que ça vient de Dieu? Je suis pas sûr. Bref. Ce sujet était pour moi quelque chose de très délicat. Et je m'étais dit, j'ai dit à Beckel, non, c'est bon, je passe mon tour, je ne prêche pas sur ce sujet. Et puis le 2 mars dernier, samedi 2 mars dernier, je me rappellerai, je pense, de ce jour toute ma vie, c'était après Awana. Je rentrais d'Awana et en voiture, ma belle voiture d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu ma voiture, mais elle est belle. Et je me dis, allez, je vais faire le plein d'essence et je vais rajouter de l'AdBlue. Alors, heureusement qu'il y a des hommes ici, parce que les femmes, elles ne connaissent pas ce que c'est que l'AdBlue. Mais les hommes, peut-être. L'AdBlue, c'est un additif qu'on met dans le carburant pour éviter la pollution du véhicule. Et donc, je m'arrête, je mets le plein d'essence, je fais le plein d'essence, je mets de l'AdBlue, je redémarre, et 50 mètres plus tard, la voiture s'arrête, net. Elle ne démarre plus, impossible de rentrer chez nous, il faut appeler le dépanneur, etc. Et là, je commence une longue descente au fond du trou. Je me dis, mais où était Dieu à ce moment-là? Je suis dans la galère, je n'ai pas de voiture, où était Dieu à ce moment-là? Pourquoi il ne m'a pas secouru? Pourquoi il ne m'a pas dit, Thierry, mais pas l'AdBlue? Non, arrête Thierry, tu es en train de faire une grosse bêtise. Mais non, il m'a laissé faire. Et le summum, c'est quand quelques jours après, j'appelle le garage pour demander combien ça me coûterait de réparer ma bêtise. Le garage me dit 14 000 euros. Oui, 14 000 euros. Un devis de 14 000 euros. Alors là, je me dis, mais c'est bon. Là, j'arrête, c'est bon.
Je laisse tomber. Je ne sais pas ce qui m'arrive là, mais c'est pour 2 secondes d'inattention, 14 000 €, ça ne va pas. Alors j'ai commencé à ralentir, j'ai commencé à me remettre en question, j'ai commencé à réfléchir, à me poser, et j'ai décidé de revenir vers la vérité. Qu'est-ce que la vérité nous dit ? D'abord, Dieu est au contrôle. Dieu était au contrôle aussi lorsque j'ai mis la Débloux dans mon réservoir. Dieu m'aime. Ça aussi, c'est une vérité. Dieu m'aime. Et Dieu conduit toutes choses pour mon bien. Alors depuis, je n'ai toujours pas récupéré ma voiture. On est le 7 avril, je n'ai toujours pas ma voiture. Mais j'ai une chose que je n'avais pas avant. J'ai la paix. Et je me suis inscrit spécialement, il y a 2 semaines, pour vous parler de comment entendre la parole de Dieu. Parce que j'ai compris un peu, Dieu m'a dit un peu, comment il me parlait. Et du coup, je remercie Dieu, d'ailleurs j'ai remercié dans notre dernier groupe de maison, d'avoir permis cette erreur. Car Dieu, il est bon, et il est bon en tout temps. Il y a quelques semaines, Yann il a montré que Dieu parlait à travers la création et que la création rend gloire à Dieu. C'est la preuve de l'existence de Dieu. Il nous parle aussi quand on prend le temps de contempler la création et de remercier Dieu pour sa création. Et il nous utilise quand nous, on s'émerveille et qu'on témoigne à ceux qui ne croient pas de la création de Dieu. Yann nous a aussi montré que Dieu nous parle individuellement. Il a parlé dans le temps biblique à Marthe, Marie, à Samuel, on a vu ça avec Yann. Et donc, à travers ces exemples, il nous montre que si on a la bonne attitude, si on a la bonne habitude, Dieu nous parle. Et il nous parle à tous de manière différente. Avant Pâques, Laurie nous a parlé aussi, nous a exhorté à préparer nos cœurs pour entendre la parole de Dieu, en priant sans cesse, en cultivant la joie. Ce matin, je disais à mes frères, j'avais la joie dans le cœur, et c'est vrai, merci Seigneur, et en se donnant à 100% à Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, on n'est pas très nombreux, nous allons passer du temps dans la manière la plus courante d'écouter la voix de Dieu, par sa parole. Notre Dieu est un Dieu de relation. Et nous sommes tous en recherche de la volonté de Dieu pour notre vie. Alors Dieu, la volonté de Dieu, en général, on la connaît dans 3 façons différentes. La première, c'est la façon, on va dire, c'est la volonté souveraine de Dieu. Dieu crée la terre, il veut créer la terre, il crée la terre. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Dieu a créé la terre. Ensuite, il y a la volonté spécifique de Dieu. Dieu a quelque chose de prévu pour moi. Il a un projet pour moi. Et il peut me montrer une cible à atteindre. C'est une cible spécifique pour moi. Et enfin, le 3e type, c'est la volonté morale. C'est ce qu'on trouve à 100% dans la Bible. J'ai consulté un sondage dans une église charismatique où on a demandé aux gens comment Dieu vous parle. 49% des personnes disent « Dieu me parle à travers la Bible ». 31% des personnes disent « Dieu me parle à travers des rêves ou des visions ». 13% par des signes et 7% par des paroles prophétiques. 30% par des rêves, pour moi, c'est vraiment signe d'une église charismatique. Parce qu'en général, dans les églises, on va dire, traditionnelles, la plupart des gens entendent la parole de Dieu à travers la Bible. C'est la façon la plus courante d'entendre la parole de Dieu. D'où l'importance de s'y attarder ce matin. Ils sont rares les gens qui disent « j'ai entendu une voix audible de Dieu ». Ça peut arriver, Dieu est tout-puissant, mais entendre une voix audible, c'est quand même relativement rare. Par contre, Dieu nous a laissé les Saintes Écritures, sa parole, 66 livres, écrits sur 1500 ans, par de nombreux auteurs différents, tous inspirés par Dieu.
Lisons 2 Timothée 3, 16, 17. Je pense que tu vas nous mettre, Élise, la première slide. Toute écriture est inspirée par Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'écriture est vraie et elle est inspirée par Dieu. Dans la Bible, on trouve différents types de textes bibliques. On trouve les récits, donc ce sont des histoires, ce sont des paraboles. Généralement, une histoire, il y a une intrigue, une problématique, et puis à la fin, il y a une morale. Et puis il y a des personnages qu'on peut s'inspirer ou pas d'ailleurs. Il y a plutôt des personnages imparfaits, mais ça nous apprend on peut apprendre de leur expérience. Ensuite, on a des lettres, les lettres de Paul notamment, où là, c'est plus un discours réfléchi, avec une conclusion, argumentée, etc. Et puis, il y a la poésie, les psaumes, les proverbes, où là, le langage est un peu plus fleuri. Donc, récit, lettres et poésie. Ça permet en fait à Dieu de nous parler de différentes façons. Parce qu'on a tous une sensibilité différente. Par contre, tous ces textes nous racontent la même histoire biblique. L'histoire de la création du monde et de l'humanité par Dieu. L'humanité a désobéi, ça a provoqué la chute, mais Dieu, dans sa grâce, envoie son Fils Jésus-Christ pour restaurer, pour nous restaurer. C'est ça le plan parfait de Dieu. Alors plongeons maintenant ce matin dans le vif du sujet et essayons de comprendre comment nous entendons et écoutons Dieu par sa parole. Mais avant, je vais prier. Seigneur, merci pour cette opportunité que j'ai de présenter ta parole et ton message, Seigneur. Je prie que tu ouvres les oreilles de nos cœurs, les yeux de nos cœurs, afin qu'on puisse recevoir de toi ce que tu as pour nous ce matin. Ce matin, Seigneur, tu vas nous parler, j'en suis sûr, à chacun de nous, individuellement. Alors, Seigneur, prépare nos cœurs et nous nous attendons à toi ce matin. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Nous allons entendre la parole de Dieu et la voix de Dieu par sa parole. Qui a envie d'entendre la voix de Dieu ce matin? Amen. On va entendre la voix de Dieu. Alors, j'ai choisi d'écouter la voix de Dieu ce matin à travers les psaumes. Donc, dans la Bible, il y a 150 psaumes répartis sur 5 livres. On n'a pas le temps de tout faire, de tout lire. Donc, je vais m'attarder sur un psaume. Et pas n'importe lequel. Le psaume 119. Il est long. Il est très long. Alors, je ne sais pas si on aura le temps ce matin, mais on va essayer. C'est un défi que je nous donne. Pourquoi? Parce que la parole nous éclaire. La parole nous éclaire. On va lire le psaume 119, de 105 à 112. Est-ce que tu peux me passer? Je vais les lire. Je ne sais pas si j'ai mis dans le... Comment ça s'appelle? Dans Biopsam, j'ai mis les versets. On ne va pas tout lire parce qu'il y a 173, je crois, versets. On va en lire quelques-uns. Ta parole est une lumière à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je tiendrai ma promesse de respecter tes justes sentences. Je suis profondément humilié, Éternel. Rends-moi la vie conformément à ta parole. Accueille favorablement les sentiments que j'exprime, Éternel, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est constamment en danger, mais je n'oublie pas ta loi. Des méchants me tendent des pièges, mais je ne m'égare pas loin de tes décrets. Tes instructions sont toujours mon héritage, pour mon héritage, car elles font la joie de mon cœur. Je pousse mon cœur à mettre tes prescriptions en pratique
et ce, toujours jusqu'à la fin. Alors, c'est qu'un extrait du psaume 119, et je vais vous demander quelque chose ce matin, c'est de prendre vos Bibles, parce qu'on va entendre la parole de Dieu, et la parole de Dieu, on l'entend par sa parole. Qui a sa Bible? Sinon, il y a des Bibles dans le couloir. Chacun doit avoir sa Bible, c'est important, parce qu'on veut entendre la voix de Dieu. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez aller la chercher. Il y en a plein dans le couloir. J'attends un petit peu. Il faut que je fasse vite. Alors, par contre, je vais peut-être dépasser le temps, parce que quand on entend Dieu, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arrêter de parler. Hein. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il va me dire stop Thierry. Hein. Alors, vous avez noté, ouvrez vos Bibles au psaume 119, s'il vous plaît. Et on va noter déjà comment Dieu nous parle par la structure du texte. J'ai lu quelques versets. Tais-toi, Thierry. J'ai vu quelques versets du verset 105 à 112. Et on note que la structure, en fait, elle est très simple. Et elle est quasiment répétée dans tout le psaume. C'est la structure de la plupart des genres poétiques des psaumes. En général, on a une succession de couplets constitués de 2 vers courts, un vers qui véhicule un message de base et un vers qui le développe. Dieu utilise la répétition et la structure dans les psaumes afin de nous inciter à nous attarder sur le sens des mots et le sentiment que ces mots nous invoquent. Ainsi, on peut aborder chaque idée de la même réalité, de la même vérité, mais avec des angles différents. C'est comme si on observait un diamant avec plusieurs facettes, le même diamant, mais avec plusieurs facettes. Ce type d'expérience a la capacité de nous transformer, si on prend le temps de méditer les poèmes bibliques, et elles deviennent des sources intarissables pour nous parler. On va commencer par voir que la parole de Dieu éclaire la vérité. Vous avez vos Bibles, c'est bon? Très bien. D'abord, elle me dit qui je suis. Alors, on va réviser un peu. Qui nous sommes en fait en Christ? Quelqu'un peut m'aider? Qui nous sommes en Christ? Si vous ne savez pas, vous pouvez parcourir rapidement le psaume 119 et je vais vous aider. Qui nous sommes en Christ? Nous sommes justifiés, nous sommes des fils. Oui. Quoi d'autre? Co-héritier, très bien. J'ai noté sur ma liste. Je vérifie. Que le coche? Ok. J'ai noté aussi que nous sommes des créatures de Dieu, nous sommes des pécheurs, nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés. Nous faisons partie du corps du Christ. Si on va au verset 17, qu'est-ce que Dieu nous dit comme vérité sur nous? Au verset 17. Si quelqu'un peut lire dès qu'il l'a trouvé aussi, c'est très bien. Ah, donc on découvre qu'on est serviteur de Dieu. Au verset 19, on découvre quoi? Nous sommes des étrangers sur la terre. Nous ne faisons pas partie de ce monde, nous sommes partie du royaume des cieux. Dans tout ça, déjà, le psaume nous dit qui je suis. Ensuite, les filles arrêtez de rire derrière et passez-moi la nouvelle slide, s'il vous plaît. Elle me dit qui est Dieu. Alors là, c'est un peu plus développé dans le psaume 119. Au verset 40, qu'est-ce que le psalmiste nous dit? Voici tes désirs pratiqués dans ordonnance, vivre de la justice. Voilà, il nous dit que Dieu est juste. Au verset 88, qu'est-ce qu'il nous est dit, verset 88? Rends-moi la vie conforme
Ok. Au verset 90. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Dieu est fidèle. Oui. Très bien. Au verset 94. Je t'appartiens, sauve-moi, car je recherche tes décrets. Waouh, Dieu sauve. Au verset 68. Il faut remonter. Tu es bon et bienfaisant. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. On peut continuer comme ça. Dieu est souverain. Dieu est tout-puissant. On l'a chanté ce matin. Dieu est omniprésent, omnipotent. Donc dans sa parole, on trouve aussi ce que Dieu est. On trouve ce qu'on est. Elle me dit ce que je suis et elle me dit ce que Dieu est. Et ensuite, elle me dit aussi que Dieu veut une relation avec moi. Alors là, c'est impressionnant, parce que dans le psaume 119, la relation avec Dieu, je l'ai trouvée dans 1, 2, 3, bref, une quinzaine de versets. Ça prouve quoi? Ça prouve que Dieu veut une relation avec nous. Allez, on va dire quelques-uns, comme ça, on va... D'abord, on voit dans le psaume 114. Qu'est-ce qu'on voit dans le psaume 114? Wow. Dieu me protège, j'ai mon abri et mon bouclier. Voilà la relation qu'on a avec Jésus et avec Dieu. Il me protège. Au verset 11. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Ouais. Dieu veut m'enseigner. Dieu veut m'enseigner. Il veut me communiquer des choses. Au verset 12. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Enseigne-moi tes statuts. On va avancer parce que sinon on n'aura plus le temps de tout faire. Donc Dieu, il veut une relation avec moi. Il me protège, il m'enseigne. Dieu est ma justice. On verra que Dieu me guide. Dieu est ma joie. Dieu est mon espérance. Tout ça se trouve dans la parole de Dieu parce que la parole de Dieu éclaire la vérité. La parole de Dieu éclaire la vérité, mais la parole de Dieu aussi éclaire notre sentier, comme on a vu dans le verset 105. La parole de Dieu éclaire mon sentier. D'abord, elle me fait me poser les bonnes questions. Au verset 9, quelle question il pose le monsieur au verset 9? Ça, c'est pour les jeunes, surtout. Les jeunes. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole? Comment je vais faire, Seigneur, pour être pur devant toi? Comment? Est-ce que ce n'est pas une bonne question, ça? Comment je fais pour être pur devant toi? Verset 82. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la parole? Mes yeux languissent après ta promesse et je dis, quand me consoleras-tu? Quand tu me consoleras, Seigneur, de ma voiture qui a été pourrie par la déblou? Quand, Seigneur? Au verset 84, quelle est la bonne question qui se pose? Quel est le nombre de jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Quand est-ce que je serai justifié, Seigneur, de ceux qui me persécutent? Elle est où ta justice, Seigneur? Suis-je sur le droit chemin? Comment je peux servir mon prochain? Comment je peux servir l'Église? Quelles sont mes réelles motivations? Voici les bonnes questions à laquelle la parole éclaire sur mon sentier. Alors la parole, une fois que j'ai posé les bonnes questions, elle me demande de faire les bons choix. Quel choix? Et quel choix intentionnel je dois faire? Qu'est-ce que je lis au verset 30 du psaume 119? J'ai choisi le chemin de la fidélité et je me suis conformé à tes décrets. Je choisis intentionnellement la vérité. Et je choisis intentionnellement d'obéir aux décisions de Dieu. Au psaume
36, au verset 36, pardon. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Je choisis d'attacher mon cœur aux décisions du Seigneur. Et je choisis mes priorités. Non pas l'argent, non pas les biens personnels, mais le cœur de Dieu. Non pas ma voiture, même si elle est belle, mais le cœur de Dieu. J'obéis, je choisis d'obéir aux principes de Dieu. Je choisis de travailler cet aspect de ma personnalité qui est un peu litigieuse. Je choisis de mettre les bonnes priorités. Je choisis de pardonner. Je choisis de faire le bien. Tout ça, la parole me demande de faire des choix. Et enfin, une fois que j'ai fait ces choix, elle me fait avancer et grandir. Et là, paradoxalement, je reviens au premier verset du psaume 119, 1 et 2. Est-ce que quelqu'un peut les lire? Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Si je choisis, si je sais qui je suis, si je sais qui est Dieu, si je sais qu'il veut une relation avec moi, si je sais que je dois obéir à ses commandements, alors je serai heureux. Dieu veut mon bonheur. Dieu veut qu'on soit heureux. Et il nous donne la trame. Sache qui tu es, sache qui je suis, sache que je t'aime, et comporte-toi conformément à ce que je demande. Je te parle à travers ma parole, elle éclaire la vérité, elle éclaire mon sentier, et elle me rend heureux. Pas heureux au sens du monde, mais heureux au sens de Dieu. On a la joie, on a la paix. Et ça, il n'y a que le Seigneur qui peut nous donner cette vraie joie et cette vraie paix. Il n'y a que lui qui peut nous faire être une bénédiction pour les autres. Il n'y a que lui qui fait que je puisse être un bon témoignage pour la gloire de Dieu. Je peux rapporter comme ça des petites victoires et des grandes victoires. Et je me rapproche du cœur de Dieu. Au boulot, j'ai plein de collègues, comme beaucoup de vous d'ailleurs, vous tous, je suppose. Et moi, j'aime bien demander des conseils à mes collègues. Je me sens toujours un peu pas très certain de moi, et j'aime bien confirmer les choses avec mes collègues. Les choses techniques, des questions techniques, la manière de communiquer, la manière de gérer ma carrière. Je demande beaucoup de conseils à mes collègues. Mais je me rends compte en fait que mon rôle aussi en tant que chrétien, c'est de les conseiller aussi spirituellement, mes collègues. Mais je peux le faire efficacement que si je connais Dieu de mieux en mieux. Si je ne connais pas Dieu, je ne peux pas conseiller spirituellement mes collègues. Il faut que je me connaisse, il faut que je connaisse Dieu, il faut que je sache ce que Dieu veut pour moi, une relation, et il faut que j'obéisse. Ainsi, je suis transformé et je peux être une lumière sur le sentier des personnes au travail parce que je donne des conseils spirituels avisés en ligne avec la parole de Dieu. Nous avons vu que la parole éclaire la vérité et la vérité est la lumière qui éclaire mon sentier. Ici, on a une lampe. Imaginez que vous avez une lampe et que vous ne l'allumez pas. Est-ce qu'elle va vous éclairer? Non. On a la lampe, on a la parole, mais si on ne l'allume pas, ça ne sert à rien. Elle prend juste la poussière sur une étagère, mais comme parfois nos Bibles, mais elle ne sert strictement à rien. Alors, comment activer la lampe et entendre la voix de Dieu? Alors, je me suis basé sur un message de Priscilla Schiffer, qui m'a semblé très pratique
Et on est là pour être pratique, pour entendre la parole de Dieu et pas juste faire de la théorie. Et je vous propose une façon pratique d'entendre la parole de Dieu à travers sa parole. D'abord, la parole, clairement, ce n'est pas un livre ordinaire, mais la parole, c'est un livre vivant et efficace. Les paroles sautent de la page et nous donnent exactement ce que nous avons besoin au moment où nous avons besoin, en fonction de nos circonstances. Aucun autre livre ne peut faire ça. On ne peut avoir une relation qu'avec Dieu on peut avoir une relation avec Dieu car il nous parle par sa parole. Certaines idoles, dans la Bible, ou voire maintenant aujourd'hui, sont des statues avec des oreilles, des bouches, mais ils n'entendent pas, ils ne voient pas. Dieu, lui, on ne le voit pas, mais il nous écoute et il nous parle. Alors, méthode pratique. Première chose, se positionner. C'est très important, je dirais qu'il faut commencer par là, c'est l'étape capitale. Qu'est-ce que ça veut dire se positionner? Ça veut dire s'attendre à entendre la parole de Dieu. Ça veut dire se mettre au calme spirituellement et physiquement. Jésus nous dit dans sa prière, va dans ta chambre, ferme ta porte, et je suis là dans le silence et je t'écoute. C'est un privilège d'entendre la parole de Dieu. On ne peut pas entendre la parole de Dieu dans le bruit de tous les jours, le bruit de la maison, les enfants, les réseaux sociaux. Il faut vraiment se mettre à l'écart, dans le silence, se mettre au-dessus des circonstances de nos vies, au-dessus du chaos médiatique de tous les jours. Il faut se positionner pour entendre la voix de Dieu. Nous sommes ses brebis. Nous sommes à l'écoute du berger. Une fois qu'on est positionné, on parcourt les Écritures. Je vous ai demandé d'ouvrir vos Bibles. J'ai fait exprès de vous demander de parcourir le psaume 119 parce que c'est important de parcourir la Bible, le texte biblique, de le méditer, de réfléchir, d'évaluer, de relire plusieurs fois, plusieurs versions, de paraphraser ce qui a été dit dans la Bible en fonction du contexte du passage. Ça permet de développer une amitié avec Dieu. Il y a plusieurs types d'écriture, mais le principal, c'est vraiment de se plonger dans le texte et d'avoir un contexte dans le texte et de le méditer. Ensuite, étape importante pour moi, que j'ai découvert, que je savais, mais que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, c'est qu'il faut prélever ce que la parole nous dit. Prélever et l'écrire quelque part. Ça m'a beaucoup aidé, parce qu'en fait, souvent dans notre culte quotidien, quand on a un culte quotidien, parce que ce n'est pas tout le temps, on ouvre la page, on ouvre le livre, on le lit, on prie, on essaie d'entendre la voix de Dieu. Souvent, on n'entend rien, ou parfois, oui, on entend. Et puis, on ferme, on a fait notre culte quotidien, c'est bon, à la prochaine fois, demain, ça recommence. Mais en fait, on n'a pas capté ce que Dieu nous dit. Et la meilleure façon de capter ce que Dieu nous dit, c'est de l'écrire. Parce que quand on écrit, on est obligé de processer de façon un peu plus intense. Qu'est-ce que cela veut dire ? Éclaire-moi, Saint-Esprit qui habite en moi. Quelle est la signification de ce texte ? Quels sont les principes bibliques ? Quelles sont les promesses de Dieu pour moi ? Quelles sont les directives qu'il a ? Ça me permet de connaître mieux le caractère de Dieu et d'identifier mieux la voix du diable, ou même ma propre voix, qui est en contradiction avec la parole. J'ai une amie, vous connaissez, Mounia, elle a deux jumelles. Et en fait, moi, quand j'arrive chez elle, à chaque fois que je vois les jumelles tous les 6 mois, 3 mois, quand j'arrive, je vois les jumelles, impossible de faire la différence. Impossible. Pour moi, c'est 2 copies conformes. Par contre, lorsque les jumelles, elles vont voir leur maman,
De suite, à la seconde près, elle dit, toi, tu es, j'oublie le prénom, tu es un tel, toi tu es Marie, toi tu es Marthe. Elle ne fait jamais l'erreur de se tromper. Pourquoi? Parce qu'elle connaît ses jumelles. Elle les connaît précisément. Elle passe du temps avec ses jumelles. Donc, elle sait quelle est la caractéristique de l'une et quelle est la caractéristique de l'autre. Si je vais chez elle tous les 3 mois, tous les 6 mois, c'est normal que je n'arrive pas à voir et à les reconnaître. Leur voix ou leur aspect, parce que je ne les connais pas assez. Avec la parole de Dieu, c'est pareil. Si on n'y va pas régulièrement, on ne connaît pas Dieu suffisamment et on n'entend pas sa voix. En tout cas, on n'est pas entraîné à entendre sa voix. Donc, il faut prélever, écrire, noter, relire, méditer. Enfin, je crois que c'est le 4e P, il faut se poser la bonne question. Une fois que j'ai écrit sur ça passe vite. Une fois que j'ai écrit sur mon petit carnet, je me pose la bonne question. Qu'est-ce que Dieu a voulu me dire? Quelle est mon attitude par rapport à cette situation? Quel problème Dieu essaie de me faire résoudre? Est-ce que Dieu est au contrôle de ma vie? Ou est-ce que c'est moi qui contrôle ma vie? Est-ce que Dieu veut m'apprendre quelque chose? Posons-nous des questions personnelles sur notre vie pour que Dieu y réponde. Si on ne se pose pas de questions, on n'aura pas de réponse. Posons-nous des questions. Dieu, on a parcouru la Bible, on a prélevé, écrit ce qu'il y avait dedans, on a mis les principes, on a sauvegardé quelque part les principes de côté dans un livre, dans un carnet de notes, et maintenant ces principes vont nous parler parce qu'on va se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois changer dans mon attitude? Montre la lumière sur une partie de ma vie qui n'est pas à ta gloire. Et Dieu nous répond par son Saint-Esprit qui habite en nous. C'est sûr, il va le faire. Il nous l'a promis. Son Saint-Esprit habite en nous, donc il va répondre. Mais il faut être intentionnel. Il ne faut pas juste avoir quelque chose de mécanique chaque matin. Il faut que je lise mes 3 versets du Ancien Testament, mes 2 versets du Nouveau Testament. Allez, c'est bon, c'est coché, j'ai fait mon culte personnel. Je peux aller faire ma vie. Non. Dieu veut plus que ça. Il veut tout notre être. Et il veut passer du temps avec nous. Une fois qu'on a posé la question, une fois qu'on a reçu le message de cet esprit, quelque chose d'encore plus important, capital, il faut obéir. Obéir. Pourquoi on est dans cette situation, les gars? Les gars, ah oui, il y a les femmes aussi. Parce que on n'a pas obéi. Adam et Ève n'ont pas obéi. Ils avaient tout. Ils avaient la parole. Ils avaient les principes. Ils avaient la relation. Ils ne se posaient pas de questions parce que tout était bien. Mais ils n'ont pas obéi. Si on n'obéit pas, Dieu ne peut pas nous entendre, ne peut pas nous parler. Si on refuse d'obéir, pourquoi il nous parlerait? Le mieux, c'est d'obéir immédiatement. Mais parfois, ce n'est pas possible. Alors, on planifie. P, le 5e P. On planifie, on fixe une date, on planifie plein de choses dans nos vies. On planifie nos vacances, on planifie nos projets, on planifie les groupes de louanges, les prédications, on planifie plein de trucs. Alors, pourquoi on ne planifie pas pour Dieu? Planifions pour Dieu. Tel jour, j'ai décidé d'obéir à ce que l'Esprit m'a dit aujourd'hui. Et je le ferai. Et j'en parle à Charles. Je dis, Charles, Dieu m'a dit ça, j'ai envie de le faire. Je te promets que je le ferai. Et s'il te plaît, Charles, reviens vers moi dans une semaine et demande-moi si j'ai vraiment obéi. Des fois, on n'a pas envie d'obéir. Parfois, on n'a pas envie. Parce que ce qu'on doit faire, ça ne nous plaît pas. Absolument. Absolument. C'est pour ça que parfois, on a des grosses choses à faire et ça prend du temps. Ça peut prendre des années même. Mais parfois, le Saint-Esprit nous parle pour des petites choses. Et là, des petites choses, des petits pas, on peut faire des petits pas et obéir. Ce que Dieu voit, ce n'est pas si on obéit pour des petites choses ou des grandes choses. Il demande juste d'obéir. Donc, obéissons.
comme on peut, à notre niveau, mais soyons intentionnels. On doit obéir, donc obéissons. Ça peut prendre du temps, mais l'envie est là. On a envie de le faire parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on le connaît et on sait que c'est pour notre bien. Donc ça peut être difficile, mais on y arrivera parce qu'on n'est pas tout seul. L'Esprit est avec nous. Obéissons au Seigneur. Soyons redevables envers nos frères et sœurs. Parlons-en de nos problèmes. On n'est pas tout seul, on a l'Esprit Saint, on a l'Église, on a les anciens. Le Seigneur a bien fait les choses et c'est fantastique. Donc on se positionne, on parcourt la parole, on prélève, on écrit, on prélève les principes bibliques, on se pose les bonnes questions et on planifie pour obéir. Il faut que je conclue. Conclusion. Ceux qui n'entendent pas sont souvent, ceux qui n'entendent pas la parole de Dieu par sa parole, sont souvent ceux qui n'ouvrent pas la Bible. Si on veut entendre la parole de Dieu par sa parole, il faut ouvrir la Bible. Sinon, comment on veut comment vous voulez. C'est une évidence, mais souvent, je me disais, j'en ai marre, j'entends pas Dieu. Lui, il a témoigné, il avait un super témoignage, et moi, j'arrive pas à entendre Dieu. Pourquoi? Ouvre ta parole, ouvre ta Bible, ouvre les Écritures. Ceux qui n'entendent pas Dieu sont ceux qui ont des oreilles et des yeux, mais ils ont le cœur fermé. Ceux qui n'entendent pas Dieu sont ceux qui n'arrivent pas à obéir, même dans les petites choses. Faire des petits pas. Dieu ne demande pas de faire des choses qui soient surdimensionnées pour nous. S'il nous demande de le faire, c'est qu'on peut le faire. Ceux qui n'entendent pas sont ceux qui vont trop vite aussi. Ils sont trop ils sont pris dans le monde, ils n'ont pas le temps, ils ont un calendrier, un planning chargé. Il faut ralentir. Je n'aime pas ralentir avec ma voiture, mais dans ma vie, il faut ralentir. Parce que si on ne ralentit pas, si on n'a pas des moments de silence, si on n'a pas des moments de calme, Dieu nous parle, mais on n'entend pas. On est trop dans l'action, on est trop dans « je vais régler mes problèmes de tous les jours ». Il faut ralentir. Il y a un A.W. Tozer que j'ai trouvé dans le cadre de cette préparation qui dit quelque chose qui me semble pertinent. Je lis. « Ceux qui n'entendent pas sont ceux qui ne s'attendent pas à entendre Dieu. Parce que chaque fois que Dieu leur parle, ils le rejettent comme s'il s'agissait de sa propre idée. » Souvent, Dieu nous parle, mais on se dit non, je suis trop petit, trop faible spirituellement pour que Dieu me parle. C'est sûrement moi qui me fais des idées dans ma tête. Mais non, Dieu nous parle et il ne faut pas négliger le fait que Dieu nous parle. C'est pas facile de distinguer ma voix et celle de Dieu, mais je dirais, moi personnellement, ça c'est mon avis, à partir du moment où on a l'Esprit de Dieu en nous, si j'entends quelque chose, pourquoi a priori ne pas dire que ça vient de Dieu? Pourquoi dire... Si ça vient du diable, généralement on le sait parce qu'on connaît la parole, on sait évaluer. Le plus difficile, c'est entre moi et Dieu. Qu'est-ce qui vient de moi? Qu'est-ce qui vient de Dieu? Expérimentons. Parlons-en aux autres, mais ne partons pas du principe que c'est moi. Partons du principe que c'est Dieu qui nous parle. Alors après, il faut être humble. Et pas dire « Dieu m'a dit, 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 j'ai reçu ça, j'ai reçu ça ». Évaluons la situation. Mais si ce n'est pas
si ça ne va pas contre la parole, si ça ne va pas contre l'amour des autres, si ça ne va pas contre le message d'amour de Dieu, pourquoi ce ne serait pas de Dieu? L'Esprit de Dieu habite en nous, donc c'est de Dieu. J'arrête là. J'arrête là. Mais je ne peux pas arrêter sans revenir à, pour moi, quelque chose qui est essentiel. Pour finir et pour conclure, on a parlé des Écritures, on a parlé de la parole, mais ne jamais oublier que la parole, c'est Jésus-Christ. Il est le bon berger. Nous sommes les brebis et nous entendons la voix du bon berger. Ces brebis écoutent sa voix et elles le suivent. La parole, elle est efficace et vivante. Elle nous éclaire, elle nous illumine. Elle est la vérité comme Jésus est la vérité. Elle éclaire et illumine notre sentier, le sentier de notre vie d'enfant de Dieu, comme Jésus a promis d'être toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. J'arrête là. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous enseigne, ta parole qui nous protège, ta parole qui nous donne la vérité, ta parole qui illumine le sentier de nos vies, Seigneur. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons été rachetés par toi, Seigneur. Merci parce que, comme tu l'as promis, ton esprit est venu habiter en nous le jour de notre conversion. Nous sommes donc maintenant co-héritiers de Christ, enfants de Dieu, des princes. Et Seigneur, nous voulons vivre selon cette nature. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à mieux te connaître chaque jour à travers ta parole dans les Écritures, afin qu'on puisse mieux te connaître, et afin qu'on puisse mieux entendre ta voix et discerner ta voix à travers les Écritures et à travers notre relation qu'on a avec Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ aussi. Amen. Désolé, j'étais un peu long.